The bottom line, I simply want to make ever better car, no matter what kind of the powertrain they have. Au fond, mon objectif reste inchangé, concevoir des voitures toujours plus performantes, peu importe le type de motorisation qu'elles embarquent. Dans un monde où les progrès technologiques nous laissent chaque jour sans voix, qui aurait pu imaginer qu'un simple verre d'eau prélevé au robinet de la cuisine pourrait bientôt suffire à alimenter le réservoir d'une voiture, vous permettant d'aller faire vos courses ou même de traverser plusieurs régions. Pourtant, avec la récente annonce de Toyota concernant un moteur capable de tourner grâce à l'eau, un tout nouveau chapitre de l'industrie automobile semble s'ouvrir, bousculant l'ère des véhicules électriques. Mais la vraie question demeure, dans quelle mesure une voiture peut-elle réellement fonctionner uniquement avec de l'eau, sans recourir à du carburant classique ni à une batterie? Restez bien avec nous, car nous allons plonger ensemble dans ces avancées fascinantes de la technologie automobile et découvrir en détail ce que Toyota prépare avec ce moteur révolutionnaire fonctionnant à l'eau. Le tout nouveau moteur à eau signé Toyota pourrait bien redéfinir les règles du jeu. Le secteur automobile tel que nous le connaissons pourrait bien être sur le point de vivre une transformation radicale. Imaginez un véhicule capable de rouler grâce à l'eau. Cette incroyable innovation repose sur un procédé avancé d'électrolyse qui permet de transformer l'eau en hydrogène, servant ensuite de carburant pour le moteur. Ce dernier exploite l'énergie chimique libérée lors de la recombinaison de l'hydrogène avec l'oxygène, générant ainsi de la puissance tout en rejetant uniquement de la vapeur d'eau comme sous-produit. Ce procédé révolutionnaire permet non seulement de réduire les émissions polluantes, mais apporte aussi une réponse concrète aux enjeux du réchauffement climatique et de la qualité de l'air. Avec cette avancée, Toyota ouvre la voie vers un avenir plus propre et plus respectueux de l'environnement, s'inscrivant pleinement dans les initiatives mondiales visant à freiner le changement climatique. Jusqu'à présent, les véhicules électriques étaient en tête de file de cette transition verte, encensés pour leur absence d'émissions à l'usage et leur recours à des énergies renouvelables. Cependant, le concept de voiture fonctionnant à l'eau développé par Toyota présente des atouts uniques face aux véhicules électriques traditionnels. Là où ces derniers dépendent de batteries nécessitant une recharge sur le réseau électrique, le système de Toyota utilise simplement de l'eau, une ressource abondante et renouvelable. De plus, le processus d'électrolyse peut être alimenté par des énergies vertes, comme le solaire ou l'éolien, rendant l'ensemble encore plus écologique. Et ce n'est pas tout. Même si les voitures électriques sont souvent qualifiées de véhicules à émissions nulles, la fabrication et le recyclage des batteries au lithium-ion engendrent des défis environnementaux majeurs et consomment énormément de ressources. Le projet de Toyota contourne habilement ces problématiques. Lors d'une récente conférence organisée au Japon, le vice-président exécutif et directeur technique de Toyota, Hiroki Nakajima, a dévoilé les ambitions de la marque, révolutionner la mobilité grâce à cette technologie inédite. Nakajima a expliqué que Toyota ne souhaite plus se limiter au statut de constructeur automobile, mais aspire à devenir un acteur global de la mobilité, offrant une multitude de solutions de déplacement. À ses côtés, Takuro Kato, responsable du développement des véhicules électriques, et Mitsumasa Yamagata, qui dirigera prochainement la production des modèles à hydrogène, ont partagé les prochaines étapes de ce projet. Les voitures à pile à combustible de Toyota génèrent de l'électricité grâce à une réaction chimique entre l'hydrogène stocké à bord et l'oxygène de l'air, alimentant ainsi le moteur. Ce dispositif repose notamment sur un composant clé appelé électrolyseur, dont le fonctionnement s'avère particulièrement sophistiqué. Ce procédé se distingue par son efficacité et sa sécurité, il requiert peu d'énergie pour fonctionner et n'engendre aucun sous-produit nuisible. L'un de ses grands atouts réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un réservoir massif pour stocker l'hydrogène. En effet, l'électrolyseur produit l'hydrogène à la demande, ce qui allège considérablement le véhicule et en améliore le rendement. Pour optimiser l'utilisation de ce carburant, certaines pièces du moteur doivent toutefois être adaptées. Par exemple, les injecteurs doivent être modifiés afin de vaporiser correctement l'hydrogène. De plus, le bloc moteur et la culasse doivent être renforcés pour supporter les pressions élevées associées à ce type de carburant. D'autres composants, tels que les soupapes et les bougies d'allumage, doivent également être spécialement conçus pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé. Nous reviendrons un peu plus tard sur le fonctionnement détaillé de ce système, mais retenez bien ceci. Le moteur à eau de Toyota se démarque des autres technologies à hydrogène par sa simplicité et son coût réduit. Contrairement à l'hydrogène gazeux, qui nécessite des réservoirs spéciaux capables de supporter de très hautes pressions, ce qui les rend lourds, onéreux et potentiellement sujets à des fuites, l'eau, sous forme liquide, se stocke aisément sans équipement complexe ni pressurisation, ce qui augmente considérablement la sécurité et la praticité du véhicule. Grâce à cette simplicité, le moteur à eau peut équiper aussi bien de petites citadines que de grands camions, voire des centrales de production d'énergie. En outre, cette technologie permet de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles tout en réduisant les émissions polluantes, contribuant ainsi à un modèle de transport et de production d'énergie plus durable. Cependant, ce concept de véhicule fonctionnant uniquement à l'eau n'est pas aussi inédit qu'on pourrait le croire. L'idée d'exploiter l'eau comme source d'énergie possède en réalité une histoire fascinante que nous allons explorer ensemble.
Bien avant que Toyota ne s'engage dans la conception de voitures capables de fonctionner uniquement à l'eau, de nombreuses tentatives avaient déjà vu le jour à travers le monde. Le nombre d'annonces et d'expériences menées dans ce domaine risque fort de vous surprendre. En 2008, par exemple, une entreprise japonaise du nom de JPX avait fait sensation en affirmant avoir mis au point un véhicule fonctionnant à l'eau, en remplacement de l'essence ou du gazole. Cette annonce avait suscité un immense engouement, car elle promettait une solution plus économique et respectueuse de l'environnement. Selon JPX, leur voiture exploitait un système capable de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène pour ensuite utiliser l'hydrogène comme carburant. Cependant, des experts ont rapidement découvert que le procédé nécessitait aussi un matériau spécifique appelé hydrure métallique, ce qui signifiait que le véhicule n'était pas entièrement alimenté par de l'eau. De plus, l'entreprise n'a jamais apporté de preuves scientifiques solides, ce qui a conduit de nombreux chercheurs à émettre de sérieux doutes. Les scientifiques rappellent d'ailleurs que l'eau est une molécule extrêmement stable, il faut une grande quantité d'énergie pour rompre les liaisons entre ces atomes d'hydrogène et d'oxygène. D'après les lois de la physique, on ne peut pas obtenir de l'énergie directement de l'eau sans en consommer davantage pour ce processus. Certains se souviennent aussi de Stanley Meyer, qui, dans les années 1980, affirmait avoir fait rouler un buggy sur l'eau. Toutefois, ces allégations n'ont jamais été prouvées, et il a même été condamné pour fraude en 1996. L'histoire de JPX rappelait donc fortement celle de Meyer, et le scepticisme était de mise. En 2002, une autre société nommée Hydrogen Technology Applications avait présenté un dispositif appelé Akijan, censé séparer l'eau en hydrogène et oxygène, initialement pour des applications de soudage. Plus tard, l'entreprise a prétendu que ce procédé pourrait également propulser des voitures. Mais là encore, leurs affirmations n'étaient pas étayées par des preuves scientifiques sérieuses, et la société a fini par reconnaître que son système ne faisait qu'améliorer le rendement énergétique des véhicules existants, sans pour autant les faire rouler uniquement à l'eau. Dans la même veine, Genesis World Energy avait, en 2002, levé d'importants fonds en promettant une technologie révolutionnaire censée extraire de l'énergie de l'eau. Mais aucun produit fonctionnel n'a vu le jour, et le dirigeant de l'entreprise, Patrick Kelly, a finalement été incarcéré pour fraude en 2006. Toujours en 2008, au Sri Lanka, un certain Tushara Priyal Dissanek avait affirmé avoir parcouru 306 km avec seulement 3 litres d'eau. Même le Premier ministre avait soutenu ces déclarations, mais Tushara a ensuite été arrêté pour fraude, ses revendications ayant été jugées trompeuses. Plus récemment, en 2022, un Indonésien du nom d'Arianto Mel a fait parler de lui avec un appareil appelé Ncuba, censé transformer l'eau en carburant pour propulser des motos sur 500 km avec un seul litre d'eau. Il affirmait même que de grandes marques automobiles telles que Lamborghini et Ferrari s'intéressaient à sa technologie. Pourtant, les scientifiques indonésiens ont vite démonté ces dires, soulignant l'impossibilité physique du dispositif. Les constructeurs mentionnés ont eux-mêmes nié tout intérêt pour le projet, renforçant l'idée qu'il s'agissait avant tout de déclarations sensationnalistes, sans fondement scientifique. Malgré ces nombreuses tentatives infructueuses, il est légitime de se demander si des pressions n'auraient pas freiné l'émergence de technologies basées sur l'eau comme carburant. Même si aucune preuve directe ne permet d'affirmer une telle suppression, plusieurs éléments peuvent l'expliquer. L'industrie mondiale de l'énergie, dominée par les combustibles fossiles, représente des milliers de milliards d'euros. Introduire une technologie susceptible de rendre ces ressources obsolètes menace évidemment les intérêts financiers colossaux de certains acteurs. Ces derniers disposent des moyens nécessaires pour influencer l'opinion publique et freiner l'adoption de solutions alternatives. Par exemple, les compagnies pétrolières ont tout intérêt à maintenir leur part de marché et peuvent financer des campagnes visant à décrédibiliser les innovations énergétiques émergentes. De plus, toute technologie véritablement novatrice suscite souvent une forte réticence du grand public et des médias. Il est en effet difficile, pour beaucoup, de concevoir qu'un véhicule puisse fonctionner grâce à l'eau. Les peurs liées à la sécurité, le manque de compréhension technique et les préjugés nourrissent une perception négative qui freine l'acceptation de ces idées. Certains acteurs puissants peuvent également exploiter ces peurs pour garder la main sur le discours dominant et empêcher des technologies potentiellement disruptives de percer. Toutefois, la situation pourrait bien évoluer. Le fait que Toyota communique publiquement sur son projet et apporte des preuves tangibles du fonctionnement de son moteur à eau change la donne. Grâce à son influence dans le secteur de la mobilité, à la confiance que la marque a su bâtir au fil des décennies et aux moyens financiers dont elle dispose, Toyota semble en mesure de faire de ce concept une réalité concrète, bien loin des simples rumeurs du passé. Ce virage vers les technologies propres et l'hydrogène s'inscrit également dans une stratégie de réponse à la montée en puissance de nouveaux acteurs sur le marché, tels que BYD ou Xiaomi en Chine, qui lancent des véhicules électriques de plus en plus compétitifs. Toyota redouble donc d'efforts pour perfectionner son expertise en matière d'hydrogène, afin de répondre à une demande mondiale croissante pour des solutions de transport respectueuses de l'environnement. En revisitant l'histoire des projets de voitures à eau, on constate que, malgré de nombreuses allégations infondées, la quête de solutions énergétiques plus vertes est bel et bien légitime et nécessaire. Les recherches menées actuellement par Toyota en témoignent.
Le constructeur a d'ailleurs déjà développé un véhicule fonctionnant à l'hydrogène, le Miré, preuve que l'avenir du transport durable est en marche, et ce n'est qu'un début. Lorsqu'on observe la course mondiale vers des solutions de transport durable, il est clair que la Chine et les États-Unis occupent actuellement le devant de la scène en matière de production de véhicules électriques. En Chine, grâce à des politiques volontaristes et à des investissements massifs dans les infrastructures, le pays est devenu le plus grand marché mondial pour les véhicules électriques. Des entreprises comme BYD, NIO ou encore XPeng portent cette révolution, bénéficiant de subventions gouvernementales généreuses, d'un réseau de bornes de recharge très étendu et d'une capacité de production industrielle impressionnante. L'engagement des autorités chinoises en faveur de la réduction des émissions de carbone et de la lutte contre la pollution urbaine se traduit par des réglementations strictes qui encouragent l'adoption de véhicules électriques. Résultat, le marché chinois connaît une croissance fulgurante, avec plusieurs millions de véhicules électriques vendus chaque année. Le développement de technologies de batteries avancées et l'expansion continue des infrastructures de recharge contribuent aussi à maintenir la Chine en position de leader mondial. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, berceau de Tesla, ont eux aussi connu des avancées majeures dans ce secteur. Sous la direction d'Elon Musk, Tesla a profondément transformé le marché grâce à des designs innovants, des technologies de pointe et un réseau de superchargeurs en pleine expansion. L'entreprise poursuit sans relâche ses efforts pour améliorer l'efficacité énergétique et l'autonomie des batteries, établissant de nouveaux standards pour l'industrie. Parallèlement, d'autres constructeurs historiques comme General Motors ou Ford redirigent désormais massivement leurs investissements vers les véhicules électriques, lançant de nouveaux modèles et accélérant leur développement technologique. Cependant, malgré ces progrès, la production massive de batteries et leur fin de vie soulèvent toujours des questions environnementales importantes, sans oublier le besoin croissant de sources d'énergie réellement durables pour alimenter ces véhicules. C'est justement là que l'innovation de Toyota, avec son moteur fonctionnant à l'hydrogène produit à partir de l'eau, se distingue nettement des approches classiques. Contrairement aux véhicules 100% électriques qui reposent sur des batteries lithium-ion volumineuses, la technologie de pile à combustible de Toyota utilise l'hydrogène, ce qui permet d'éviter bon nombre des problématiques liées à la fabrication et au recyclage des batteries. Le moteur de Toyota n'émet que de la vapeur d'eau, éliminant ainsi la production de polluants tels que le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote ou les particules fines, encore fréquents avec les véhicules thermiques. De plus, les piles à hydrogène présentent plusieurs avantages pratiques par rapport aux batteries classiques. Par exemple, faire le plein d'un réservoir d'hydrogène ne prend que quelques minutes, contre plusieurs heures pour recharger une batterie, ce qui rend les véhicules à hydrogène plus adaptés aux longs trajets et réduit considérablement les temps d'arrêt. Autre point fort, la densité énergétique des piles à hydrogène est supérieure à celle des batteries lithium-ion, ce qui permet de stocker davantage d'énergie pour un même poids et donc d'offrir une autonomie potentiellement plus élevée. En outre, l'hydrogène peut être produit à partir de différentes sources d'énergie renouvelables, solaires, éoliennes ou hydrauliques, renforçant encore la durabilité de cette technologie. Toyota s'est également attaqué aux défis liés à la production et au stockage de l'hydrogène. Le constructeur a développé des unités d'électrolyse avancées, plus performantes et moins gourmandes en énergie, capables de produire de l'hydrogène à partir de l'eau de manière beaucoup plus efficace. Grâce à l'utilisation de matériaux et de catalyseurs de dernière génération, ces unités rendent la production à grande échelle bien plus viable. Côté stockage, Toyota a conçu des réservoirs haute pression fabriqués en matériaux composites de pointe. Ces réservoirs, à la fois légers et extrêmement résistants, garantissent un stockage sur de l'hydrogène sous haute pression. Ils sont par ailleurs équipés de capteurs ultramodernes et de systèmes de sécurité sophistiqués pour détecter et prévenir toute fuite, offrant ainsi une sécurité optimale. Le constructeur japonais a également relevé le défi d'une utilisation fiable de ces véhicules à hydrogène dans les climats froids. L'hydrogène peut geler à des températures très basses, ce qui pourrait affecter les performances des véhicules. Pour pallier ce problème, Toyota a intégré des systèmes de chauffage et des matériaux isolants dans ses réservoirs, garantissant un fonctionnement optimal même en hiver rigoureux. Grâce à ces innovations, les véhicules à hydrogène peuvent désormais être utilisés dans une large variété d'environnements, des métropoles aux régions les plus froides. Enfin, Toyota veille à ce que la production d'hydrogène s'aligne avec les objectifs mondiaux de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. En misant sur des énergies renouvelables, solaires, éoliennes ou hydrauliques, pour alimenter ces unités d'électrolyse, Toyota s'assure que ces véhicules à hydrogène peuvent fonctionner avec une empreinte carbone minimale. Cette approche confère à cette technologie une véritable crédibilité écologique dans l'industrie automobile. Et tout cela s'inscrit dans la volonté affirmée de Toyota de rester un acteur de référence sur le marché de la mobilité durable, alors que la concurrence mondiale s'intensifie et que la demande pour des solutions plus vertes ne cesse de croître. Les grandes révolutions technologiques ne surgissent jamais du jour au lendemain. L'engagement de Toyota en faveur de solutions écologiques va bien au-delà de ses avancées en matière de véhicules à pile à combustible. Depuis des décennies, le constructeur japonais joue un rôle de pionnier, tant dans la technologie hybride que dans l'exploration de carburants alternatifs.
L'un des axes de recherche importants concerne le développement d'hydrocarbures à faible impact environnemental. En effet, sous leur forme conventionnelle, les hydrocarbures, essence et gazole, restent des énergies fossiles responsables de fortes émissions de carbone. Toyota étudie ainsi des alternatives plus propres, comme les hydrocarbures de synthèse ou les biocarburants. Les hydrocarbures de synthèse sont obtenus grâce à des procédés chimiques qui transforment le dioxyde de carbone et l'hydrogène en carburant, contribuant ainsi à recycler le CO et à réduire l'empreinte carbone globale. Quant aux biocarburants, issus de matières organiques telles que les résidus végétaux, les déchets animaux ou encore les algues, ils offrent une voie prometteuse. Ces ressources sont renouvelables et peuvent être produites de manière durable. Toyota investit activement dans l'optimisation de leur production, afin de les intégrer progressivement à sa gamme de véhicules. L'objectif est de proposer des solutions concrètes et immédiates pour diminuer les émissions, en parallèle du développement des infrastructures pour l'hydrogène et l'électrique. Mais ce n'est là qu'une facette des efforts de Toyota. Le constructeur poursuit également des avancées majeures dans la technologie des piles à combustible. Cœur de sa stratégie en matière de véhicules écologiques, cette technologie repose sur la conversion de l'hydrogène en électricité via une réaction chimique avec l'oxygène, ne produisant pour unique rejet que de la vapeur d'eau, l'une des énergies les plus propres disponibles aujourd'hui. Le premier prototype de véhicule à pile à hydrogène de Toyota a vu le jour au début des années 1990, et depuis, la technologie n'a cessé de progresser. Les piles actuelles sont plus compactes, plus performantes et bien plus accessibles en termes de coût. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à des améliorations notables dans les matériaux des catalyseurs, dans la durabilité des membranes et dans l'intégration globale des systèmes. Aujourd'hui, Toyota détient plus de 5000 brevets liés à la technologie des piles à hydrogène. Ces brevets couvrent des innovations clés, allant de la conception des piles elles-mêmes aux solutions de stockage de l'hydrogène, en passant par des méthodes de production optimisées. En consolidant son portefeuille de brevets, Toyota protège ses innovations tout en se positionnant comme un acteur de premier plan dans la transition vers une mobilité durable. Il serait impossible de parler de ce parcours sans évoquer une étape marquante, le lancement de la Toyota Mirai, la première voiture à pile à hydrogène produite en série dans le monde. Le nom « Mirai », qui signifie « avenir » en japonais, reflète parfaitement la vision du constructeur pour une mobilité plus propre. Commercialisée depuis 2014, la Mirai a connu plusieurs évolutions, illustrant l'engagement constant de Toyota pour le perfectionnement de cette technologie. Son système repose sur une pile à combustible où l'hydrogène et l'oxygène réagissent pour produire de l'électricité et de la vapeur d'eau. Parmi les composants clés figurent la pile elle-même, des réservoirs à hydrogène haute pression, un moteur électrique et une batterie pour le stockage temporaire de l'énergie. L'un des atouts majeurs de la Mirai est son autonomie impressionnante. Avec un plein d'hydrogène, elle peut parcourir plus de 500 km, une performance comparable à celle de nombreux véhicules thermiques. De plus, faire le plein ne demande que quelques minutes, bien plus rapide que la recharge d'un véhicule électrique, ce qui en fait une option particulièrement pratique pour les conducteurs soucieux de l'environnement sans pour autant sacrifier le confort d'utilisation. Les avantages environnementaux sont également considérables. En ne rejetant que de la vapeur d'eau, la Mirai contribue activement à l'amélioration de la qualité de l'air et à la réduction des gaz à effet de serre. Toyota travaille aussi à rendre cette technologie plus accessible au plus grand nombre, en réduisant les coûts de production grâce à l'optimisation des processus industriels et à la montée en échelle. Le constructeur est par ailleurs engagé dans de nombreux partenariats pour accélérer le déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène, facilitant ainsi l'adoption de ces véhicules par le grand public. Mais l'ambition de Toyota ne s'arrête pas aux voitures particulières. Le constructeur développe également des bus et des camions à pile à hydrogène, démontrant la polyvalence de cette technologie. Ces véhicules offrent des solutions propres et performantes pour le transport collectif et les activités commerciales, contribuant à réduire l'empreinte carbone du secteur dans son ensemble. Au-delà de l'automobile, Toyota explore également les applications stationnaires des piles à hydrogène. L'entreprise a mis au point des générateurs et des systèmes énergétiques fonctionnant à l'hydrogène, utilisables dans les bâtiments, les centres de données ou autres infrastructures. Ces solutions offrent une source d'énergie fiable et durable, illustrant tout le potentiel de cette technologie bien au-delà du seul domaine automobile. L'approche de Toyota en matière de technologies écologiques est donc globale et visionnaire. Le constructeur sait qu'un avenir durable repose sur une stratégie à multiples facettes. Cela implique non seulement des véhicules innovants, mais aussi le développement d'infrastructures adaptées et l'utilisation de sources d'énergie respectueuses de l'environnement. Le fonctionnement des véhicules à pile à hydrogène de Toyota repose sur un principe chimique ingénieux, une réaction entre l'hydrogène stocké dans le véhicule et l'oxygène présent dans l'air ambiant. Cette réaction génère de l'électricité qui alimente le moteur du véhicule. C'est un procédé à la fois astucieux et respectueux de l'environnement, permettant de faire rouler une voiture sans émissions polluantes. Un élément clé de ce système est l'électrolyseur. Ce composant transforme l'eau en séparant ses molécules en hydrogène et en oxygène grâce à un processus appelé électrolyse. L'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène liés entre eux. L'électrolyseur utilise l'énergie électrique pour briser ces liaisons.
Cette électricité circule à travers deux électrodes métalliques immergées dans l'eau. Lorsque le courant passe, les molécules d'eau se décomposent, les atomes d'hydrogène migrent vers l'électrode négative, appelée cathode, tandis que les atomes d'oxygène se dirigent vers l'électrode positive, appelée anode. Ainsi, les deux gaz sont séparés de manière contrôlée. Ce processus est à la fois efficace et sûr, il consomme relativement peu d'énergie et ne génère aucun déchet nocif. Le résultat ? De l'hydrogène prêt à être utilisé comme carburant et de l'oxygène libéré dans l'air. L'hydrogène ainsi produit est ensuite exploité par la pile à combustible, qui convertit cette énergie chimique en électricité pour alimenter le moteur. L'unité de contrôle de la puissance joue ici un rôle essentiel en régulant le flux d'électricité entre la pile et la batterie, garantissant ainsi une distribution optimale de l'énergie pour une accélération fluide et un freinage régénératif. Lorsque le véhicule freine, le moteur fonctionne comme un générateur, il récupère l'énergie cinétique pour la stocker dans la batterie, augmentant ainsi le rendement global du système tout en améliorant l'expérience de conduite. Cependant, même si ce procédé est performant, l'électrolyse n'est pas parfaite. Les systèmes traditionnels atteignent généralement un rendement compris entre 60 et 70%, ce qui signifie qu'environ 30 à 40% de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Mais les dernières avancées technologiques permettent aujourd'hui d'atteindre des rendements proches de 80%, voire davantage. Ces progrès sont le fruit de matériaux plus performants, de catalyseurs optimisés et de conditions de fonctionnement affinées. Une fois l'hydrogène produit, il est stocké et utilisé dans la pile à combustible pour générer de l'électricité. Les piles actuelles offrent un rendement d'environ 50 à 60%. En combinant ce rendement à celui de l'électrolyse, on obtient une efficacité globale de transformation de l'eau en électricité utilisable d'environ 40 à 50%. Si ce chiffre peut sembler modeste, il faut rappeler que l'hydrogène présente une densité énergétique bien supérieure à celle des batteries classiques. Cela permet aux véhicules à pile à hydrogène d'afficher des autonomies nettement plus importantes que celles des véhicules électriques à batterie, offrant ainsi de longues distances de conduite avec une recharge rapide et pratique. Sous la devise audacieuse « Changeons l'avenir de l'automobile », Toyota Motor Corporation dévoile une nouvelle vision du futur de la mobilité. Le constructeur ne se contente plus de produire des voitures, il se transforme en véritable acteur global de la mobilité. Et au cœur de cette stratégie ambitieuse, l'hydrogène occupe une place de choix. Toyota prévoit en effet d'en élargir considérablement l'usage et la rentabilité commerciale à travers plusieurs secteurs. Selon leurs projections, les marchés de l'hydrogène en Europe, en Chine et en Amérique du Nord devraient devenir les plus importants au monde d'ici à 2030. Le marché des piles à combustible à lui seul devrait atteindre environ 5 000 milliards de yens, soit près de 5,7 milliards d'euros par an. Pour capter une part significative de ce marché en pleine croissance, Toyota déploie plusieurs initiatives majeures. Dès le mois de juillet 2024, l'entreprise inaugurera une nouvelle Hydrogen Factory, un centre entièrement dédié à l'hydrogène. Cette structure regroupera sous une même direction le développement, la production et la commercialisation des piles à combustible, afin de permettre des décisions plus rapides et des stratégies plus cohérentes. La stratégie de cette Hydrogen Factory repose sur 3 axes principaux. Premièrement, Toyota souhaite localiser la recherche et la production dans les marchés clés tels que l'Europe et la Chine, pour mieux répondre aux besoins régionaux. Deuxièmement, le constructeur renforce ses alliances avec des partenaires de premier plan, dans le but de consolider la chaîne d'approvisionnement et de réduire les coûts, rendant ainsi les piles à combustible plus accessibles aux consommateurs. Troisièmement, Toyota mise sur le développement de technologies de nouvelle génération pour améliorer la compétitivité et les performances. L'objectif, réduire de moitié le coût des piles à combustible et réaliser une réduction de 37% sur les systèmes de prochaine génération. Avec des commandes potentielles de 200 000 unités d'ici à 2030, Toyota ambitionne d'atteindre une rentabilité solide tout en répondant aux attentes des clients et des gouvernements. Le constructeur s'attaque également au coût élevé de la production d'hydrogène. En collaboration avec ses partenaires, Toyota développe de nouvelles méthodes de production, de transport et d'utilisation de l'hydrogène. Un exemple concret, en Thaïlande, le constructeur travaille avec Mitsubishi Kakoki Corporation et Toyota Tsusho Corporation sur un projet visant à produire de l'hydrogène à partir de biogaz issu de fientes de volaille et de déchets alimentaires. En parallèle, Toyota a mis au point un nouvel électrolyseur basé sur la technologie de la pile à combustible de la Mirée, pour produire de l'hydrogène de manière encore plus efficace. Pour favoriser l'adoption de l'hydrogène dans le secteur des transports, Toyota développe également un concept de réservoir multi-hydrogène, facilement adaptable à différents types et tailles de véhicules. Ce système facilitera la conversion des véhicules existants vers des solutions à pile à combustible ou moteur thermique fonctionnant à l'hydrogène. Dans le secteur des poids lourds, Toyota concentre ses efforts sur les véhicules utilitaires lourds propulsés à l'hydrogène, avec pour objectif de standardiser les tailles de réservoirs pour réduire les coûts et stimuler la demande. Le constructeur explore aussi l'utilisation de réservoirs d'hydrogène liquide pour les véhicules de grande taille. Parallèlement, Toyota développe des moteurs thermiques fonctionnant à l'hydrogène.
Un prototype de véhicule équipé d'un tel moteur a d'ailleurs été homologué pour circuler sur route au Japon. Ce projet permettra d'accélérer la commercialisation de cette technologie et de contribuer aux objectifs de neutralité carbone. Enfin, Toyota s'efforce de rendre l'hydrogène plus abordable. En collaborant avec des acteurs de l'industrie, l'entreprise cherche à démocratiser la production d'hydrogène et à en optimiser les coûts. Le but est de mettre en place des bases orientées vers les besoins des clients sur les marchés clés et de proposer des produits à l'hydrogène en quantité suffisante et à des prix attractifs. Au vu des plans détaillés par Toyota, il devient évident qu'un avenir où les moteurs des voitures fonctionneront bel et bien grâce à l'eau est désormais à portée de main. Mais alors, ce nouveau moteur signé Toyota pourrait-il véritablement supplanter les véhicules électriques classiques? Qu'en pensez-vous? Partagez vos idées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Et cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, vous allez l'adorer.